que vous allez tous très. Nous sommes quatre, donc vous pouvez activer le micro pour qu'on puisse vous entendre. Hein. Sosten, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde. Salut Sosten, comment tu vas? Bonjour, moi c'est Freddy Bonjour Frédéric. Satira, bien également. Et je vois que vous allez aussi bien. Je rends grâce à Ah oui, ça va. Okay. D'accord. Sosten, on fait comment? On attend 5 minutes ou bien on commence en même temps? Bon, il est déjà l'heure, mais patientons encore 2 petites minutes et puis nous allons débuter la réunion, si vous le permettez tous. Oui, bonjour cher ami, comment vous allez? Monsieur Horace, chez nous, en tout cas chez moi, ça va très bien, chez vous? Ça va pas. Ok. Alors, vous me suivez? Allô, monsieur Horace? Oui. Monsieur... Peut-être que la bande passante à votre niveau n'est pas vraiment stable. Oui. Sinon, on vous reçoit. On vous reçoit. Ok, donc je voulais juste confirmer qu'on commence à 11h05. D'accord, oui. Alors, monsieur Sedata, bienvenue parmi nous. Monsieur. Bonjour tout le monde. Hey, bonjour. Eh, bonjour, madame. Oui. Bonjour. Fauziat. Alors, à nouveau, bonjour à tous. Bonjour, madame. Il est 11h03, donc nous allons encore patienter 2 petites minutes et puis nous commencerons les présentations. Alors, je vais passer. À nouveau, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, monsieur Sosten, nous vous recevons très bien. Okay. Et bon aussi, nous voyons. Aussi. Nous vous voyons aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, pour la présentation, c'est M. Credo Tomiti qui va débuter. Et ensuite, M. Sedata Donou fera la suite de la présentation dessus et moi, je viendrai achever. Il est déjà 11h04. D'ici 11h05 à ma montre. Ah, il est déjà 11h05 même. Je n'avais pas vu. Alors, cela dit, nous donnons la parole à M. Credo Tomiti pour qu'il puisse débuter la présentation. Merci. Je vais demander à M. Sosten de me permettre de faire un partage d'écran. Oui, ça arrive. Bon, monsieur Credo, vous êtes dans mes animateurs. Cela vous permet de partager votre écran. D'accord. Que tout le monde me reçoit là. Vous avez l'écran partagé. Oui. Alors, rebonjour à tous. J'espère que vous allez. Moi, c'est Credo, comme monsieur assistant techniquement, fait une présentation juste alors, des informaticiens du Bénin. Alors, notre présentation, celle pour laquelle nous sommes là, elle va s'articuler autour des points suivants. Présenter brièvement, d'une certaine manière, la problématique, sinon les besoins que nous avons remarqués et auxquels vient répondre cette communauté. Nos objectifs, faire partie d'une telle communauté, faire partie de notre communauté. Après, voir comment cela fonctionne, sinon cela va fonctionner. Ensuite, voilà, comme pour commencer en même temps, qu'est-ce que le Benin IT Club? Pour introduire. Hein. Donc, c'est la communauté de tous les Béninois passionnés par les domaines des informatiques et technologies. Okay? Que ce soit les professionnels, les apprenants, amateurs, passionnés de science, en tout cas, tous les sous-domaines, okay, des domaines des informatiques là, font partie, sinon doivent faire partie de ce club. C'est notre club, c'est le Benin IT Club. Donc, résident ou non au Bénin, des connaissances à l'extérieur, développer des groupes concentrés sur tel ou tel domaine, principalement, hein, qui travaillent ensemble pour faire développer tel ou tel aspect du développement du pays.
Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, il existe, voilà, de nombreuses communautés, virtuelles ou physiques, qui sont très actives et qui permettent à des personnes intervenant dans des domaines spécifiques de pouvoir réfléchir, discuter ensemble et impacter plus le développement de leur domaine d'action et de leur région, n'est-ce pas? Alors que chez nous, je ne pense pas, sinon, à notre connaissance, nous avons fait quelques recherches, il n'existe pas une communauté à l'échelle nationale, bien sûr, qui, qui permette de regrouper, voilà, des passionnés des domaines informatiques et de la technologie. Donc, c'est ce qui a été constaté. Donc, pas de groupement d'organisation dont le but est d'offrir un cadre d'échange, de discussion et de collaboration aux différentes personnes portant intérêt à l'informatique et technologie au Bénin. Donc, nous connaissons tous les réseaux LinkedIn, en tout cas aussi, bon, Telegram, je crois bien, où des personnes se regroupent pour travailler. Et pour LinkedIn, c'est carrément professionnel. Mais existe-t-il vraiment une communauté sur LinkedIn pour uniquement une communauté des Béninois qui sont passionnés par le domaine de l'informatique et de la technologie? Je ne pense pas, sinon nous n'en avons pas jusque-là vu une qui soit aussi, voilà, à l'échelle nationale. Donc, c'est ce qui nous a amené principalement, voilà, à penser à la création de Benin IT Club, et qui se veut être la communauté des informaticiens du Bénin. Voilà, et notre mission est de créer un environnement dynamique, voilà, qui permet à toutes les catégories d'acteurs du domaine des technologies informatiques d'interagir entre eux, ok, pour résoudre des problèmes de développement liés au progrès de la technologie et de l'informatique. Donc, interagir entre eux, nous discutons, nous avons des problèmes, nous les soumettons, nous résolvons les problèmes ensemble. Et aussi des problèmes de développement liés au progrès de la technologie. Donc, tel ou tel projet, tel ou tel problème de la communauté, en tout cas, ce sera plus ou moins développé par la suite. Donc, tel ou tel problème, nous pouvons les identifier, réfléchir ensemble par rapport à comment résoudre ces problèmes-là. Et voilà, impacter de façon significative sur le développement voilà, de la technologie et de l'informatique. Notre vision, nous l'avons tous compris, c'est de faire du Bénin un pays avec une très grande et active communauté d'informaticiens. Voilà. Nos objectifs, d'abord fédérer une communauté qui regroupe des personnes passionnées par l'informatique, okay? Maintenir et développer des liens entre les membres de la communauté, c'est très important. La communication, les liens, la discussion, raison pour laquelle, bon, cette partie sera encore plus détaillée de notre côté, raison pour laquelle nous serons regroupés au sein du club pour que les réflexions soient un peu plus concentrées, soient un peu plus spécifiques. Alors, par suite, nous aurons à assurer, sinon l'objectif, l'un des objectifs est d'assurer une veille technologique interne, okay, progrès et initiative, une veille technologique externe, informatique et technologie au sens large, et communiquer les fruits de cette veille. Après quoi, favoriser et développer l'entraide entre informaticiens. Telle ou telle personne pourrait avoir un problème personnel par rapport à un travail qu'il fait. Il le soumet à ses collègues, je vais dire, hein, qui sont du même sous-domaine que lui. Je serai un peu développé par la suite. Donc, ils sont dans le même sous-domaine que lui. Et puis, ensemble, sinon, ils pourraient lui proposer des solutions qui vont considérablement l'aider dans ce qu'il désire faire, ce qu'il fait. Vous voyez? Après quoi, comme objectif, nous avons aussi maintenir un lien privilégié avec les différents services et directions informatiques des entreprises du Bénin et d'ailleurs. Si une telle communauté existe, qui a une, voilà, parce que la communauté, c'est ces membres qui font sa grandeur. Okay? Une telle communauté est vraiment très grande et très reconnue. Les entreprises, quand ils auront besoin, je sais pas, de main-d'œuvre bien qualifiée, de main-d'œuvre qualifiée pour faire telle ou telle chose ou bien pour occuper tel ou tel poste, ils pourraient se référer à nous. Ou nous pourrions nous porter garant pour tel quel nombre de membres que nous mettons à leur disposition, ou voilà, avec leur processus de sélection, ils pourront choisir. Donc,
d'une certaine manière, nous serons un peu comme des intermédiaires entre la main-d'œuvre, sinon les offreurs des aptitudes en information, en informatique et technologie, et ceux-là qui ont besoin de ces aptitudes, de ces personnes qui ont ces aptitudes. Donc, en quelques lignes, voilà les objectifs du Benin IT Club. Donc, je vais laisser M. Tonou Sedata vous présenter un peu comment cela va fonctionner. Donc, je vais désactiver le partage d'écran et le laisser continuer la présentation. Oui, il faut le nommer administrateur. Animateur plutôt. J'ai du mal à me retrouver là. Donc, je crois qu'il peut partager. Oui, monsieur Sedata. Ah, je crois que Sedata n'est pas avec nous. Hein. Oui. Moi aussi, j'ai remarqué qu'il n'est pas en ligne. Certainement un petit problème de connexion à son niveau. D'accord, je pourrais peut-être... D'accord. Je pourrais peut-être continuer en attendant qu'il nous rejoigne, n'est-ce pas? OK, pas de souci. Allez-y. Je vais faire le partage rapidement. Monsieur Sosten. Monsieur Ronsoko. Mon micro est activé. Monsieur Ronsoko. Sosten? Je vous reçois. Oui, continue s'il te plaît. Continue s'il te plaît. Oui, pour ça, il faut me nommer d'abord animateur. Je crois que c'est bien bon. Hein. C'est bon? J'arrive. Non, pas encore. Ok, je vois. C'est bon, je crois que c'est bon maintenant. Ce n'est toujours pas bon? Non, pas encore. Il faut juste voir au niveau de mon nom. Vous cliquez sur le point de suspension là et vous devez voir l'option se présenter à vous. La miniature avec ma photo de profil. D'accord, je crois que c'est bon.
OK, merci beaucoup. Je vous en prie. OK. Alors, la suite de la présentation. Monsieur Credo s'est arrêté sur... Je crois bien, juste après les objectifs, le fonctionnement. OK. Le fonctionnement. Alors, nous y sommes. Comment cela fonctionnera-t-il? Tout d'abord, nous aurons les forums pour le bon fonctionnement de Benin IT Club. Les forums, ce sont des lieux virtuels de discussion entre les membres de la communauté. Elles seront organisées par section. Nous reviendrons un peu plus sur le sens du mot section, toujours dans notre développement. Ces forums permettront aux différents membres de la communauté, suivant leur domaine, qu'ils puissent discuter entre eux, que ce soit des discussions au sujet de problèmes qu'ils rencontrent d'habitude ou des discussions sur des activités à faire. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, Benin IT Club est un projet par les membres et pour les membres. Voilà pourquoi il est nécessaire que les membres puissent avoir un cadre leur permettant une bonne communication entre eux. Les forums seront soumis bien sûr à des règles modifiables assurant le respect des membres et l'idéologie de la communauté. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les groupes WhatsApp, surtout chez nous au Bénin, il y a pas mal de personnes, surtout des prétendus marabouts qui viennent balancer n'importe quel type de message. Les messages de ce genre ne seront guère tolérés dans les forums de Benin IT Club. Et nous insistons sur le fait que c'est modifiable parce que viendra le moment où de nouvelles règles seront installées en fonction d'un certain besoin de la communauté. Également, nous aurons les activités de type school. Quand on parle de school, ou dit école, mais en anglais, il s'agit de toutes ces actions à but formatif pour les membres de la communauté. Il sera permis aux membres de Benin IT Club de pouvoir donner des formations, pourquoi pas, à d'autres membres de la communauté. Je suppose quelqu'un qui intègre la communauté aujourd'hui, qui ne s'y connaît pas du tout en informatique, mais il est désireux de pouvoir apprendre la sécurité informatique et de devenir un expert dedans. Alors que dans la même communauté, nous avons des membres qui sont de vrais virtuoses, de vrais experts dans le domaine. Les activités de type school permettront aux membres meilleurs dans un domaine de pouvoir donner des enseignements, des instructions, de pouvoir former les nouveaux membres. Bien sûr, le libre cours sera donné au formateur de définir quel type de formation il va donner. Est-ce que ce sera une formation de niveau débutant? Est-ce que ce sera une formation de niveau avancé ou intermédiaire, payante ou non? C'est lui seul qui définira tout cela. Également, Benin IT Club permettra une ouverture sur les différents centres de formation qu'il y a au Bénin. Parce que nous avons un grand nombre de centres de formation qui forment dans les domaines de l'informatique, dans les différents domaines de l'informatique. Donc, ceci devrait également aller dans le même sens. Nous avons les activités de type picking, réflexion en anglais.
Et le scénario est déjà un peu décrit dans le document. Nous sommes tous du domaine informatique. Il faudrait que nous puissions penser à la résolution des problèmes de l'informatique et du pays. Pour ça, il est permis aux membres de la communauté et à tout public non membre de la communauté de pouvoir soumettre des problèmes que nous sommes, qu'ils pensent que, informaticiens que nous sommes, nous pourrons résoudre. Et la communauté procédera à un vote afin de définir quel est le problème qu'ils vont choisir de résoudre, puisque certainement il y aura énormément de problèmes qui seront proposés. Les différents membres de la communauté procéderont au vote qui leur permettra de définir le problème qu'ils vont résoudre suivant un délai qu'ils vont également choisir. Parce que tous les problèmes ne nécessiteront pas le même délai d'action pour sa résolution. Nous avons également les projets ou projets en anglais. Ceci est restreint uniquement aux membres de la communauté. Et surtout, on le verra pour ceux d'une même section. Comme je l'avais dit, nous reviendrons un peu plus sur le sens du mot section. Et pour les membres d'une même section, parce que je suis membre peut-être de la section développement web et j'ai un projet qui est assez lourd pour moi et je voudrais que d'autres camarades, d'autres amis qui sont tout autant compétents puissent m'aider. Alors, je soumets le problème, ils disent « Ok, Sosten, nous décidons de t'aider », ils m'aident, le projet est réalisé suivant l'entente qu'on aurait faite à la fin du projet. On va faire les choses suivantes. Le contrat qu'on a signé entre nous, même si c'est de façon non formelle. Et là, bien sûr, les fois à venir, ce sera certainement le projet de quelqu'un d'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je précise qu'il n'y aura pas une sorte d'hiérarchisation des membres de la communauté. Non, il n'y aura pas ça. Absolument aucune discrimination. Et on permettra ce serait avec un vote démocratique, bien sûr, que les différents projets seront choisis. Alors, quels sont les avantages à faire partie de la communauté? En premier lieu, être avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, ou plutôt que soi, puisque c'est l'un des plus grands maux dont l'humain souffre, et pas seulement dans le domaine informatique, mais partout. On a une passion, on a des intérêts, mais on ne trouve pas des gens qui partagent les mêmes intérêts que nous. En second lieu, et ça, M. Credo l'avait un peu dit, nous serons des intermédiaires entre ceux qui offrent d'emploi et ceux qui demandent de l'emploi. Que ce soit une prestation ponctuelle ou un projet à réaliser ou un emploi à plus ou moins long terme. Tout cela est pris en compte. Et on assurera toujours la qualité. Autrement dit, que ce soit les entreprises ou les demandeurs d'emploi, on assurera toujours pour l'un et l'autre la qualité de ce qui sera rendu. Alors, les structures, les sections, ce sont tout simplement les sous-domaines de l'informatique. En un mot, ce sont les sous-domaines de l'informatique. Nous avons le web, le front-end, l'intelligence artificielle, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un formulaire Google Form a été partagé afin de pouvoir savoir dans quelle section classer chaque membre. Une personne peut se retrouver dans plusieurs sections à la fois. Cela est possible. L'équipe dirigeante, elle vous a été présentée sur le forum et nous avons encore sa présentation qui est là, mais je pense que nous pouvons un peu passer dessus. Nous utilisons pour la communication les groupes WhatsApp, Facebook et Telegram. Également, nous avons un serveur Discord. Également, aussi les différents réseaux sociaux qui existent, puisque tous ces points, tous ces éléments sont aujourd'hui de points assez forts pour la communication dans toutes les communautés, toutes les organisations au monde. Les foires aux questions seront organisées également avec le temps. Nous vous invitons à y participer le moment venu. L'élargissement, comme élargissement, nous dirons qu'il y aura des événements qui seront organisés de façon annuelle. Soyez au rendez-vous, chers amis.
nous permettons, Beninati Club doit être un moyen pour permettre aux Béninois de connaître les différentes personnes, les différents professionnels ou amateurs du domaine de l'informatique et des technologies au Bénin. On doit permettre cela. Un informaticien au Bénin ne doit plus être quelqu'un de caché, quelqu'un qui est inconnu, qui est un fantôme qui existe. Non, il sera connu par tous et ce sera un avantage pour lui et pour tout le monde. Alors, nous sommes à la fin. Comme conclusion, je dirais que Benin IT Club est une communauté, un projet pour tous et par tous. Nous sommes là pour l'évolution de l'informatique au Bénin, pour ce que l'informatique puisse apporter beaucoup énormément aux différents Béninois. Et également, nous devrons permettre à ce que Benin IT Club puisse être un réel avantage pour tous les membres. C'est le projet auquel nous avons pensé et c'est ce que nous avons tenu à faire. Nous vous remercions d'être autant nombreux à rejoindre notre projet, mais nous précisons que ce n'est pas notre projet à nous qui sommes par exemple en train de faire cette présentation. Non, c'est un projet à nous tous. Tous ceux qui sont dans le domaine informatique et des technologies au Bénin sont tous concernés par le projet Benin IT Club. Cela dit, nous allons accordez-moi, je sais que c'est... Alors, cela dit, tout à l'heure, nous allons lancer la deuxième réunion. C'est elle qui sera ouverte à tout le monde. Elle servira à poser les questions. Probablement, vous avez des préoccupations par rapport au projet, des points d'ombre, des choses que vous ne comprenez pas dedans. Est-ce que le projet là sera autant avantageux que nous l'avons présenté dans le document? Peut-être que vous posez la question et c'est parfaitement légitime. Nous allons lancer la deuxième réunion pour permettre à tout le monde de pouvoir poser questions et préoccupations. Sur ce, merci de nous avoir suivis. D'ici 2 minutes au plus, la deuxième réunion sera lancée et nous vous demandons de nous suivre également comme vous l'avez déjà fait pour cette première réunion. Merci beaucoup à vous.